In this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Allez, on commence tout de suite par voir donc pourquoi utiliser les options. Alors dans nos présentations, nous allons parler souvent de l'investisseur standard ou l'investisseur normal. Donc d'abord, on va déjà définir qu'est-ce qu'un investisseur standard. Alors un investisseur standard, c'est un investisseur qui n'a pas ou peu de notions de gestion du risque face au marché. Contrairement à un investisseur confirmé ou un investisseur éclairé qui lui sait gérer le risque et sait avoir une gestion du risque professionnelle ou avertie. Donc, pour l'investisseur standard normal, il y a grosso modo deux directions de marché. Le marché qui part à la hausse quand les prix vont vers le haut, ce que l'on appelle un peu plus techniquement le marché bull ou bullish. Et à l'inverse, il y a le marché à la baisse. Quand les prix baissent, le marché bear ou bearish. Donc l'investisseur standard va utiliser une stratégie et une seule stratégie, qui est la suivante. Il va rentrer sur un point déterminé du marché, sur un prix, et espérer que ce prix monte et qu'il soit face à un marché haussier, afin de sortir un peu plus haut et de dégager donc une plus-value entre son prix d'entrée et son prix de sortie. Cependant, si le marché ne part pas à la hausse et part donc dans la direction inverse, l'investisseur sortira donc au plus bas, donc par rapport à son prix d'entrée, et engendrera donc une moins-value, donc une perte. La différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie. Donc deux types de marché, le marché bull et le marché bear. Cependant, il y a un troisième type de marché qui est un peu moins connu par l'investisseur standard. C'est le marché latéral. Donc, on va rentrer sur un prix à un instant T et quelques jours plus tard, on ressortira et le prix n'aura pas bougé. Et on ressortira soit avec zéro gain, zéro perte, mais plus souvent avec un peu de perte qui correspondra donc aux frais engendrés par la prise de position. Cette direction, on l'appelle range ou sideways. Alors, face à ces trois marchés, quelles sont donc les probabilités de succès pour l'investisseur standard si il affronte ce marché avec une seule stratégie qui est finalement d'acheter un actif et d'attendre. Ce que l'on appellerait en anglais le buy and hold sur un marché donc espéré à la hausse. Et bien, vu qu'il y a trois marchés, les probabilités de succès sont de environ 33%, soit une chance sur 3. En revanche, les probabilités d'échec avec cette seule stratégie de acheter et attendre, buy and hold, sont de 66% environ, soit 2 chances sur 3. Donc il faut bien que nous soyons ensemble d'accord sur ces trois types de marchés afin de pouvoir appréhender le marché avec ces statistiques
et ses probabilités de succès ou d'échec. 3 marchés, haussier, baissier et ce qu'on pourrait appeler neutre, latéral, range ou sideways. N'hésitez pas à bien sûr vous abonner et à cliquer sur la cloche et tout. Ça va nous aider à sortir de plus en plus de contenu sur du contenu francophone, sur les options, sur la toile. Gardez la pêche et à bientôt. Ciao!